Pasteur, il ne comprend pas. Mes affaires ne donnent pas. Mes affaires ne donnent pas. Viens, moi, on prie. Non, ok. J'ai même demandé à prier. Maintenant, quand on prend même à prier, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. À cause de quoi? Tu es une vieille outre. Alléluia. Amen. Tu es une vieille outre. Tu es un vieux récipient. Tu es une vieille calebasse. Amen. On ne met pas le vin nouveau dans une vieille calebasse. Sinon, la calebasse va se briser. On va perdre la calebasse et on va perdre le vin. Tous. Voilà le problème. Église du Seigneur. Quand je deviens enfant de Dieu, je dois devenir une autre neuve. Une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Que j'ai l'argent ou pas, que j'ai des problèmes ou pas, que je suis malade ou pas, je suis Jésus. Je le suis. Et je prie. Peu importe ce que je vois, je marche avec lui. Parce que je sais dans quel piège j'ai été taillé. Voilà le problème de l'église de Jésus. Aujourd'hui, si tu commences à vendre lui là, si tu commences à vendre lui, je ne vous donne pas 2 mois, il n'y aura pas de place vide. Je ne vous donne pas 2 mois, il n'y aura pas de place vide. Vous savez quoi? Il y a plein de vieilles soutes dehors qui cherchent la solution. Et il y a peu des outils neufs qui cherchent le salut. Amen. Des vieilles soutes qui cherchent solution. Hein? Le prophète là, le petit prophète là, il est fort comme ça, il est puissant comme ça. Et ma soeur, la prière commence à marcher au calme. Ça commence à quelle heure? Et tu vas voir, cette personne à qui tu as parlé, elle va aussi parler à l'autre, elle va parler à l'autre, tu te retrouves avec 5 personnes l'église. Parce qu'on a dit qu'on vend lui. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, on ne verse pas le vin nouveau, ma soeur. Il s'agit d'abord, quand on parle de l'onction, pourquoi ma marchandise ne se vend pas? Pourquoi j'ai des problèmes? Je dois m'arrêter et j'examine ma vie. Je m'examine. Je m'examine. Est-ce que l'homme d'hier, c'est la même personne aujourd'hui? C'est que tu es une vieille outil. Tu es une vieille outil. Ou bien tu es un chrétien périodique, par épisode, par saison. Quand la saison de pluie finit, on attend l'autre saison de pluie. Alléluia. Amen. Mais nous allons comprendre que lorsque tu reçois le vin nouveau, il y avait eu les fêtes à Cana. Et Jésus était là. Le premier miracle de Jésus. Les gens font les débats dans les télés. N'est-ce pas? Jésus avait fait le premier miracle, le vin. Alors je dois boire le vin. Non, il ne faut pas s'attarder sur ce qu'il a fait. Il faut regarder le sens de ce qu'il a voulu donner comme enseignement. Alléluia. Alors, je vous ai dit que le vin ici symbolise la vie de Jésus. Et celui qui avait la réception, il a donné le vin. Les gens viennent boire. Et Jésus maintenant va venir. Il va entrer dans son entreprise. Il va fabriquer un vin à partir de l'eau. Et il va dire, allez donner ce vin à cet homme, quand on me dit que son vin est fini. Et quand ceux qui sont partis avec l'eau ont tourné à cet homme, et celui qui servait, dès qu'il a goûté, dit, donc si, nous savons que quand tu as le bon vin, tu commences à donner le bon vin aux vrais gens. Et le mauvais vin, on le donne les autres là, les erreurs là. Amen. Et comment se fait que toi tu as commencé avec le bon vin chez les vrais gens qui ont déjà bu, et voici le bon vin qui arrive, et c'est les gens inutiles qui vont maintenant boire de ce vin. Jésus veut dire à quelqu'un, le vin de Jésus est réservé pour ces personnes qu'on a rejetées, pour ces personnes qu'on a abandonnées, pour ces personnes que la société a dit que tu ne peux pas.
C'est pour eux, c'est vrai. Pour montrer la différence. Que oui, je peux. Oui, je peux. Et la Bible déclare, frère, quand ils ont commencé à boire, tu prenais seulement un seul tombeau du vin de Jésus. Tu commençais à parler 1000 mots. Regardez le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Pierre commence à marcher. Jacques dit, l'autre dit, mais Corona, l'autre commence à dire, comment se fait qu'on les entend à notre bateau? Mais qu'est-ce qui ça va avec ces gens? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Ces gens sont sur une impulsion qu'on ne comprend pas. Ils sont sur une impulsion. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction est descendue. L'onction est descendue. Bien aimé, nous sommes à une période où l'Église va célébrer, commémorer la Pentecôte. L'onction est descendue. Et quand l'onction est descendue, bien aimé, Pierre dit devant qui? La main dit, ok, moi, t'es folle. Hey, femme, tu es folle. Tu ne connais pas l'homme là. Et Pierre s'en va d'accord. Un gros chicane dit, toi aussi. Tu étais un des parmi de Jésus là. Il dit qu'il pense que tu es fou. Et quand il arrive devant le soldat dit, toi, j'étais remarqué, tu étais avec lui. Pierre, je suis sûr que Pierre avait pissé. Amen. Amen. Mais regardez le jour qu'il a bu. Le jour qu'il a bu le vin de Jésus. Le jour qu'il a bu le vin de Jésus. Le jour qu'il a bu le vin de Jésus. Le jour que le Saint-Esprit est descendu. Pierre il sort et dit, oh Israélites, écoutez-moi. Vous qui avez crucifié Jésus de gloire, répandez-vous. Et la Bible déclare un seul jour, une seule prédication, 3000 âmes sont sauvées. 3000. Amen. 3000 sont sauvés. 16 jours. L'ancien. Quel est le problème? Les autres, le problème c'est nos vies. Est-ce que nos vies reflètent les vies qui portent Christ? Est-ce que nos vies reflètent les vies qui portent Christ? Écoute ton propre langage. Ton propre langage. Je ne dis pas face à quelqu'un d'autre. Tu te mets devant ton miroir. Eh bien, vraiment, alléluia. Attends, quand toi tu te vois déjà comme même à tes propres yeux laides, et tu veux que les qui te voient pour dehors. Amen. Amen. Donne-moi un amen qui ressent quelque chose. Amen. Ma soeur, quand tu es dans ta chambre, dans ton miroir, tu te vois laid, et tu veux que qui te voit belle dehors. Et mon frère, quand un homme est dehors, il veut une femme, il descend, il cherche comme une femme. Une heure, même si tu vois le gars les chic comme ça, le gars dit, attends, je cherche une belle. Tu dis, maman, même les chics que tu as là, il dit, ce n'est pas un problème. La femme ne regarde pas les chics là, elle regarde la bouche. Mais quand la femme, la sœur est dans son miroir, elle dit, quand il me demande, mais t'es bébé. Tu vois, donc ça veut dire que, envers toi-même déjà, tes propres paroles, envers ta propre vie, sont en train de tout détruire. Parce qu'on parle de la vie là, on fait seulement beaucoup à trop péché. Mon frère, peut-être tu ne pêches pas, mais quelles sont les paroles qui sont de ta bouche? Comment tu vois les choses? Comment tu te vois? Comment tu vois la société? Comment voici les restes? C'est comment ma soeur? Je suis maintenant en comparaison. Écoutez les paroles. Écoutez les paroles. Écoutez les paroles. Et que tu veux que ta vie soit transformée. Elle ne sera jamais transformée. Attendez, je vais vous donner les 14 lois universelles. Les 14 lois. Et tu vas comprendre tout ce que tu sèmes, c'est que ça tu récoltes. Et chaque parole qui sort de ta bouche est une sémence. Amen. Chaque parole qui sort de ta bouche est une sémence. Tu ne peux pas semer les arachides, tu t'attends à récolter le maïs. Non, mon frère, ma soeur. Les autres, le problème c'est les
les vies. Ta qualité de vie. Une pièce haute. Parlant de la vieille onction, il s'agit soit d'un vin nouveau, la vie de Christ dans les pièces hautes, ou soit du vieux vin dans les outres neuves. Une vie pleine de peur, pleine de crainte, pleine de paroles négatives, une vie sans action, une vie sans ambition pour le royaume de Dieu, où on ne veut pas abandonner l'ancienne vie, on ne veut pas abandonner l'ancien copain, on est déjà chez quelqu'un, mais on ne mange pas seulement que le macabo, parce que un peu de macabo, un peu de patate, un peu de plantain, et c'est il dit qu'il est enfant de Dieu. Et le frère dit qu'il est enfant de... Il dit qu'il est enfant de... Pardon, aidez-moi. Il dit qu'il est enfant de... Il mangeait la patate. Il mangeait l'igname. Il mangeait le macabo. Il mangeait les pommes. Et sa vie ne donne pas. Il vient dire, ouais, pasteur, prie pour moi. Que ma mère commence à libérer maintenant le feu qui brûle. Qui vous rend même les têtes chauves au nom de Jésus. Dès que c'est le jardin là, tu viens. Oh, Saint-Esprit, quand le jardin vient présenter la tête, dès que je pose la main comme ça, on voit comment la fumée monte. Il devient chaud. Ce sont ces habitants du travail de Dieu. Frère, un proverbe chinois dit ceci. S'il s'agit de me nourrir, une seule femme me suffit. J'ai été amené pour moi. Amen. Parce que ma bouche ne mangeait pas les pommes, les patates. Ma bouche mange seulement une fête tuberculeuse que tu n'as jamais mangé, tu ne mangeras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mangeras jamais. Ah, tu n'as pas compris ça. Tu ne peux pas le manger. Même si tu le prouves qu'il est même déposé, tu ne peux pas le manger. Tu le manges, tu meurs. Ah, ils ne comprennent pas. Là, je parle juste très élevé. Alléluia. Un jour, Abraham va entrer avec Sarah, il va aller chez Abimelech. Et Abimelech voulait manger le fruit que papa Serge mange. Dieu a dit, si tu manges, je te tue. Alléluia. Amen. Un jour, les mangeurs ont pris mon épouse. Ils l'ont amené à soi. Ils l'ont amené à soi. Déchiré. Quand il voulait prendre la voiture pour aller en Manayo, explosion. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu. À cause de quoi? L'alliance, l'onction. Amen. 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 Frère, ne tente pas, écoute-moi. Si tu tentes d'aller prendre la femme d'un homme qui a une onction très puissante, tu as signé ton arrêt de mort. Si tu tentes d'aller prendre l'homme d'une femme qui a une onction très puissante, j'ai seulement peur que la femme là déclare une parole contre toi. Tu es fini. Je te dis, tu es fini, ma soeur. Amen. Tu es fini. Tu es fini. On ne veut pas abandonner la sainte vie. On prétend vouloir la vie de Jésus, le Saint-Esprit en soi. Et on prétend aussi garder la sainte vie. Dimanche, on est à l'église. Samedi, on est au Pongo. Ah oui. L'Esprit Saint me dit ce que je dis est vrai. L'Esprit Saint me dit que ce que je dis est vrai. L'Esprit Saint me dit que ce que je dis est vrai. Alléluia. Tu es à l'église le dimanche. Jésus est mon ami de tous les jours. Samedi hier, tu étais au Pongo. Ça, c'est pas qui est Pongo. Ça, c'est le nom de Kyo. On est en train d'invoquer un démon et tu es là. Peut-être Pongo veut dire Satan à un dialecte que je ne connais pas. Et tu es là. Satan, et tu danses. Vous savez pas ça? Il y a un groupe Israël là. Il parlait. Il passe si rapidement. Et puis maintenant, on
diable. La même chose que LOL. Hein? LOL. LOL. LOL de Fali. Ah, LOL de Fali. Et toi, tu fais. Maintenant, quand tu mets dans le disque là, dans une lenteur, bracata, hein? On se rend compte qu'il est en train de vénérer Satan. Et le chrétien là, samedi, il vient de faire bracata, il mange, il vient, il lève les mains. Amen. C'est sûr que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. C'est sûr qu'il y a même les bracata dans ton téléphone tout à l'heure. Dis avec moi les vieux outils. Dis à quelqu'un vieux outils. Dis à quelqu'un vieux outils. Dis-lui que si tu n'es pas une vieille outil, comment écouter ton téléphone. Dis-lui que moi ton téléphone j'écoute. Ah, dis à quelqu'un de moi ton téléphone j'écoute. Dis à quelqu'un de moi ton téléphone j'écoute. S'il n'y a pas les bracata dedans, dis vieux outils. Sur 1000 morceaux, il y a 10 louanges, il y a 999 bracata. Jésus! Il y a même d'autres qui ils sont les gens qui dansent même, les gens, Saint-Esprit de Dieu, je ne peux pas parler autre là. Dans ton téléphone, les gens dansent. Les gens dansent. C'était ce passé. Ah oui, c'était il y a 4 jours, j'étais à Bondy. Les gars étaient contents. Ils sont partis à IMN au secteur. Les femmes d'Arsène. Ils sont partis là-bas. On m'a dit, la fille là. La fille là. C'est cet esprit de Dieu. Et puis il dit, tu vois, il dit ça. Ça dit qu'il se gonfle. Attends. Je ne sais pas, quand une femme se met pour danser à cet état, attends, je ne sais pas comment tu vas commencer même cette danse-là. Mon Dieu. L'onction négative. Attends, j'essaie un peu d'imaginer. Non, j'ai refusé même que ça rentre dans mon imagination, de peu que ça reste. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut refuser que ça rentre dans ton imagination. Voilà pourquoi je m'arrête sans finir les phrases. Elle danse. Elle danse, elle danse. Et tu prends ton argent, tu vas poser. Et quand tu rentres, ouais, je n'ai pas l'argent, ouais, j'ai des problèmes. Tu as posé tes empreintes où hier. Tu es allé sceller tes empreintes où hier. Maintenant tu arrives, Satan a pris tes cachets, il a pris tes empreintes, il est allé bloquer. Tu dis, pasteur, paye pour moi, quel pasteur? D'abord, vous allez partir chez le prophète, c'est lui qui va payer pour vous. Non, moi, je ne vais pas payer. Amen. C'est lui qui prie. Je veux qu'il prie pour les gens que tu vois. Parce que Dieu va lui ouvrir les yeux. Quand il va ouvrir, il va dire calme. Et quand il va dire calme, si tu es sage, fuis. Alléluia. Si tu es sage, fuis. Parce que moi, peut-être lui ne m'ouvre pas mes yeux, je ne vois pas. Il va seulement donner l'action. Dis avec moi, Jésus. Dis à quelqu'un, ne deviens plus Jésus. Change. 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 Tout n'est pas encore fini dans ta vie. Dis à quelqu'un, tout n'est pas encore fini dans ta vie. Tu dis que ton film n'a même pas encore commencé. Tu dis que tu es encore trop jeune. Change. T'apportes le dit que mon frère change. T'apportes quelqu'un. C'est un autre du Saint-Esprit. T'apportes quelqu'un. Tu dis que change. Il y a quelqu'un qui n'a pas t'apporté l'autre là. T'apporté moi dans la scène là. Tu dans la scène qui est derrière qui change. Amen. Change. Tu vas voir ta vie. Tu vas voir ta vie en 3 mois. La lumière brille. Alléluia. On ne mélange pas le vin nouveau. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles eaux. Une vie pleine d'hypocrisie. Une vie pleine de jalousie. Une vie pleine de manque de pardon. Les personnes qui manquent le pardon même à eux-mêmes. Ah oui. Même à eux-mêmes, ils manquent le pardon. Vous savez que les gens haïssent même. Tu vas voir, matin, la face comme ça, midi, la face comme ça, le soir, la face comme ça, demain, la face comme ça. Non, frère,
Tu es en train de faire mal à qui? Tu fais mal à toi-même. Amen. Tu fais mal à toi-même. Mon frère, ma joie ne dépend pas de ce que j'ai mangé. Ma joie dépend du rocher des âges. Parce que tu as la face attachée. La face attachée. Tu vois tout le monde, vraiment la face attachée. Tu veux que tout le monde marche comme toi tu veux. Non. Tout le monde ne marchera jamais comme tu veux. Amen. Amen. Mais nous supportons les autres comme ils sont. Est-ce que ma grâce à quelqu'un? On supporte les autres comme ils sont et non les autres ne marcheront jamais comme nous voulons qu'ils marchent. Voilà le problème de l'église. Et tu vas entendre, on a le mot d'estomac, on a le mot de tête, on a le mot de ventre. À cause de quoi? Manque de pardon. Le pardon libère. Le pardon guérit. Le pardon restaure. Mon frère, et c'est pas qui tu as dans ton cœur là-bas. Libère-le. D'abord, il n'est même pas au courant de toi qu'il est dans ton cœur. Tu le libères, gloire à toi-même. Tu ne le libères pas, gloire à toi-même. Attends, j'imagine que tu me tiens là-bas dans ton cœur. Ça va changer tes moments, j'ai même mon Dieu. Si tu veux même mon nom avec toute ma famille dans ton cœur. Alléluia. Pendant que tu es là, dès que tu veux dormir, Satan vient avec mon image comme ça. Bam, il te dit, en étant mon chanteur de ronfler, avec ma mienne sucrée, dans mon beau lit. Ah, tu n'as pas compris l'autre là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris l'autre là? Amen. Amen. La personne que tu es en train de condamner dans ton corps n'est même pas au courant que tu as une prison là-bas. Si tu veux même un Watanamo, ne la libère pas. Tu fais mal à toi-même. Et Satan sait que aussi longtemps que tu n'as pas pardonné, tu ne seras pas guéri. J'ai connu une couple comme ça, à son âme, elle est morte, et maintenant on me dit que l'homme a maintenant l'AVC. La femme, le type l'avait laissé, et il est allé prendre une autre femme. C'est même un frère, même son nom, il était avec nous, à Colombo. Il s'est même baptisé. Le frère Onana. Le frère Onana, et maintenant sa femme, elle est venue. Pendant qu'elle vient, elle sait que maintenant, comme son mari là, est maintenant au Seigneur, peut-être c'est une fois, pour qu'elle puisse le reconquérir. Et j'ai dit, ma fille, prenez les choses, pardonne-le. Pasteur, jamais. Elle a pleuré, elle est sortie. Elle revient me dit, pardon. Elle revient 3e jour, pardon, elle est partie pour toujours. Et elle avait un problème d'estomac chronique. Estomac chronique, ça la trappe là. Elle commence à se pleurer. Elle est morte. Et maintenant, dès qu'elle est morte, le frère aussi, on me dit qu'il a été frappé dans la vessie. Et soit il est venu à l'église pour chercher quoi? Tu sais, c'est. Amen. Il est frappé dans la vessie. Vous comprenez là? Pardonne-toi d'abord. Il y a certaines personnes qui s'haïssent elles-mêmes. Quand je fais ma vie, le baptême, il est lui-même. Amen. Tu es toi-même. Hein, ma soeur? Tu es toi-même. Tu es toi-même. S'il y a quelqu'un que j'aime au monde entier, premièrement moi-même. Parce que quand je me mets comme ça devant le miroir, je dis, hey, Dominique Amen. Alléluia. Hey, mon âge Amen. Amen. Tu as compris là? Il dit souvent, oh, sur moi-même. Amen. Commence à t'apprécier toi-même. Apprécie-toi toi-même. Apprécie-toi toi-même. Tu n'as pas compris. Apprécie-toi toi-même. Apprécie-toi toi-même. Dis à toi-même que tu es le meilleur. Dis à toi-même que tu es vraiment une créature merveilleuse. David dit, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Et toi tu dis, la qualité de créature que je suis si, qui peut me prendre, qui peut me choisir. Et tu veux qu'on te choisisse? Et tu veux qu'on te prenne? Le fils de qui? Le fils de qui toi tu veux qu'il te prenne comme ça?
Non. La jalousie, l'hypocrisie. Je suis content de te voir, Dieu. Ma frère, que Dieu te bénisse. Je suis content. Ah oui, c'est ça l'hypocrisie. Ah oui. Salut vous-même. Salut-vous, ma soeur. Là, donc, c'est salut. Salut-vous, hein. Ça dit que tu te poses et tu t'arraches. Mon frère, si tu veux m'embrasser, embrasse-moi bien. Laisse-moi que je t'écrase l'onction qui est à moi. Ah, tu n'as pas compris. Quand Marie a salué Élisabeth, la Bible déclare, l'enfant a tressailli. À cause de l'onction. L'onction que Marie portait a fait tressaillir l'onction. L'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les deux onctions se sont collées. L'onction de Jean-Baptiste, qui était l'onction d'Élie, et l'onction de Jésus. Quand ils se sont collés, en fait, il y a certaines personnes, tu le salues. Tu es venu avec le cœur maîtrisé. Quand tu le salues, ça part. La joie entre. C'est cette nation de personnes que moi je suis. Tu me salues, la joie entre en toi. Alléluia. Deviens cette personne. Quiconque te salue reçoit la joie. Quiconque marche avec toi est la joie. Amen. Je préfère qu'on arrête là. On a dit dans mon patois, trop parler a rendu la salamandre sourd. Il ne s'agit pas du temps qu'on a déjà à l'église, mais il s'agit de la relation qu'on a avec le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui font le jeu de ping-pong. Tchakla. Sing. Ah, je n'ai pas chance aujourd'hui. Tchakla. Là, le jour là, Jésus est bon. Tchakla. Non, frère, aie une relation avec Dieu. Aie une relation avec Jésus. Aie une relation. Nous avons suivi l'exhortation ce matin. Quand tu as ta relation avec Dieu, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, ce que tu sais dans cette persévérance, le Seigneur, le Dieu de grâce, va te visiter au temps et au moment opportun. Que Dieu te bénisse.